En ce moment, on est à la Big Wolf Backyard Ultra, la mission numéro 2 de Possible. Alors, la Big Wolf Backyard est inspirée de la Big Dog's Backyard de Laz au Tennessee, aux États-Unis. Donc, le concept est extrêmement simple. Il s'agit en 1 heure de parcourir la distance de 6,7 km. Et chaque être humain est capable, à peu près en marchant rapidement ou en courant un peu, de parcourir cette distance-là. La question, c'est combien de fois que tu vas être capable de le faire à répétition. Donc, les gens, une fois qu'ils ont complété leur tour, bien, ils ont du temps pour se reposer, manger, peut-être dormir un petit peu, un 5, 10, 15 minutes, puis ensuite, il faut qu'ils repartent. Fait que c'est vraiment un peu insidieux l'idée que Laz a eue, c'est le supplice de la goutte d'eau, à savoir combien de fois que tu vas être capable de compléter cette boucle-là. Il faut savoir que si tu fais 6,7 km, 24 fois, ça fait 160 km, donc le 100 miles classique américain en 24 heures. Alors, on est au départ de la Big Wolf à Kakuna pour la mission numéro 2. Alors, une belle journée, un peu de vent, il y a plein de coureurs, c'est vraiment le fun. Une belle ambiance, comme un peu un party, là. Fait que, il reste à peu près 30 minutes avant le départ, puis je suis vraiment contente d'être ici, puis on va avoir une belle journée. Dans le fond, nous, on avait le privilège d'avoir une tente là, 10 par 10 à nous tout seuls, qu'on avait le droit de partager avec un autre athlète. On a décidé d'embarquer une athlète avec nous pour donner l'expérience d'avoir un crew, d'avoir le crew possible, dans le fond, d'avoir l'expérience complète, un peu comme Stéphanie, elle a vu ses courses, fait que qu'on s'occupe de la nourriture, de tous les petits soins, fait qu'on voulait donner l'expérience à un autre athlète avec nous sous la tente, puis c'est pour ça qu'on a pris Kim sous nos ailes. La température, c'est quand même nuageux. Par contre, pas loin de la boucle, puisqu'on virait de bord. C'était un four. Tout le monde nommait cet endroit-là le four. Je pense que c'est là que ça m'a pris beaucoup d'énergie. Puis il y avait du vent, par contre, quand tu l'as dans le dos, t'es bien content. Quand tu l'as dans le visage, c'est quelque chose d'autre. Mais dans mon cas, c'est quand ça se gâchait à 4e boucle et demie. J'ai cassé, comme qu'on dit.
J'ai fait 9 boucles. Donc, j'ai fait 10 boucles. J'ai fait 10 boucles, ce qui me donne 67 km. Je suis fier de ma performance. C'était une journée splendide. Ah ben on a eu un peu de tout aujourd'hui. C'est la partie en début d'après-midi, la chaleur, je pense, qui m'a affecté le plus. Ça nous prend beaucoup d'énergie. Mais sinon, on a quand même eu des tours où c'était un peu plus nuageux. Puis j'ai fini avec une belle orage. Donc on a eu un petit peu un cocktail météo aujourd'hui. Donc, c'était une grosse course. Pour moi, c'était un test là, de voir combien je pouvais récupérer. Ouais, la journée, ben c'est sûr qu'on a goûté à toute température, mais réellement, c'est le fun de se retrouver avec des coureurs comme nous autres, d'échanger sur tout quand on court. C'est une belle expérience. Comment je pourrais dire, ça vient nous chercher à l'intérieur aussi en même temps, même si ça demeure de la course. Moi, je suis content d'aller ici avec d'autres. La 12e, fait que ça complétait un 80 km. Et malheureusement, dès la première boucle, j'ai eu une petite raideur au genou, puis ça l'a persisté, puis ça l'a dégradé dans les 12 boucles, fait que je ne vais pas hypothéquer le reste de ma saison, malheureusement. Là, je dois mettre fin à l'aventure des Gulf. La pluie, en général, je te dirais que sur un ultra normal, quand on court sans arrêt, ça me dérange pas tant. Là, ici, avec les loupes, le temps d'arrêt de 10 minutes, de repartir, ça faut changer, on a le temps de geler, c'est plus... je trouve ça plus rough un peu. Là. Cette nuit, je trouve ça dommage que ça tombe de même là, pour ceux et celles qui sont sur le parcours, parce que c'est rough pour le moral, puis physiquement, c'est tough aussi. Des problèmes digestifs, ça fait 4-5 tours qu'elle mange pas. Elle mange pas, elle boit pas, il n'y a rien qui passe. Alors, on va voir là, les parties éponymisaires, le dernier tour. Donc, on va voir comment ça se passe quand elle va revenir. À suivre. J'espère qu'elle va continuer et que ça va passer.
pleurer, ça fait... Pour moi, pour plusieurs raisons, là, ça n'a pas été... c'était loin d'être une course parfaite. Beaucoup de problèmes là, au niveau de l'alimentation. Ça faisait 5-6 heures que j'avais plus rien mangé, j'ai vomi. Bref, plusieurs problèmes à ce niveau-là. La hanche qui faisait mal aussi. Et puis, j'ai marché les 2 derniers tours. Puis ensuite, là, à 20 heures, là, j'ai trouvé que ça faisait un beau petit chiffre. Puis j'ai dit, bah, c'est fini. Mais c'était super de belle expérience là, quand même là, de voir d'autres coureurs, les encourager, puis la course elle a encore lieu présentement. Fait que des fois, il faut se motiver. Moi aussi, j'ai besoin de motivation. Fait que c'est juste motivant pour la prochaine mission ou le prochain défi.